À l'abordage Moussaillon, aujourd'hui on teste la dernière collection de Martin Cosmetics. Mayday, oui, ça date un peu, je sais. Mais mieux vaut tard que jamais, je rattrape mon retard. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu autant de revues que ça sur cette palette. Donc cette collection, je l'ai achetée moi-même. Donc je n'ai pas tout, mais je vais te montrer pourquoi j'ai craqué dans la collection. Je sais plus de quand ça date, mais Martin Cosmetics a sorti une collection Mayday, donc en gros ça veut dire SOS mais en anglais. Je commence par la palette, elle a un mood requin très sympa, même le fini est cool. Et je te montre à quoi ressemble la palette de l'intérieur. J'ai craqué et j'étais à la Samaritaine l'acheter, je préférais la voir en vrai parce que comme tu le sais maintenant ma collection de make-up elle est un peu quand même grande, donc est-ce que j'en avais besoin? Je ne le savais pas. J'ai préféré me déplacer vu que j'étais sur Paris. Je suis tombée nez à nez avec cette merveille, j'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment à la prendre. Et à la fin, j'ai craqué littéralement grâce à cette teinte Alex parce que je la trouve vraiment très cool. C'est une teinte que je n'ai pas. Et Chrissy aussi, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Bon, ne sois pas étonné si je te dis que moi j'aime bien la palette. Je trouve que ça va. Au niveau des couleurs, on a de quoi faire un make-up, elle est assez inspirante. Les couleurs, il y en a qui sont vraiment uniques. Ouais, voilà, j'ai craqué. En plus, c'est du bleu. Pourquoi j'ai aussi craqué pour cette collection, c'est aussi un peu un signe de soutien à la marque Martin. Parce que malgré tout, ils mettent beaucoup d'argent dans leur campagne, il y a vraiment un beau travail, même de présentation des produits, etc. Et même dans les créateurs de contenu, ok, ils font des partenariats, ils sont payés, mais je trouve que la plus belle preuve de reconnaissance de la part des gens qui regardent, donc des abonnés, c'est aussi parfois de soutenir autrement. Et là, je sais pas, j'avais envie de soutenir le fait que voilà, sa marque, elle va un peu plus loin que les autres, elle va vraiment chercher loin dans ses campagnes, etc. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'a fait un peu plus craquer, c'est une marque de soutien. Ensuite, j'ai hésité aussi, j'ai pris la palette d'highlighter, la Shark Zone. J'ai longuement hésité, mais je t'avoue que j'aime beaucoup le packaging de celle-là, je trouve qu'elle est vraiment hyper réussie, c'est top. Les highlighters, j'aime trop les couleurs, il y en a un bleu, il y en a un blanc avec des nacres bleues et il y en a un sable. Mais surtout, il y a de la paillette et quand je les ai essayés, j'ai fait ok d'accord, je pense que je vais songer à les acheter. Attention, parce que j'avais aussi craqué une fois pour une autre palette d'highlighter, celle-là. Franchement, je la déteste. Je suis désolée de dire les termes, mais je déteste ces palettes. Vraiment, c'est un fail total. Les highlighters, ils sont secs, ils marchent pas, je déteste. Là, ça a l'air de mieux aller. Enfin, après cette palette, je l'avais commandée par internet et elle m'est arrivée cassée. Et j'ai dû la resolidifier. Mais en tout cas, c'est vraiment une palette, j'ai trop la haine, je te jure. Contrairement à celle-là où j'ai no regrets. Et ensuite, on termine avec le dernier achat que j'ai effectué dans cette collection, le liner bleu. Oui, forcément, c'est du bleu, il fallait que j'y aille. Donc j'ai pris ce petit feutre je pense que c'est l'achat que je regrette dans cette collection. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. La couleur est magnifique, ça tient bien. Mais il y a des choses à redire sur ce produit. Pourtant la couleur elle est incroyable. Je l'ai utilisée 2 fois pour faire des liners simples. C'est trop galère. Au bout d'un trait, le bout de la mine là, il est sec et du coup je peux plus rien faire avec. Là je pense que vu que ça a fait 2 mois que je l'ai pas utilisé, l'encre a eu le temps de recouler et l'encre a eu le temps de se redisperser. Mais vraiment je porte pas du tout ce produit dans mon cœur malheureusement. Allez, je commence directement par appliquer l'highlighter. J'avoue que mon préféré c'est Sydney. Même si lui il est bien bleu, bien sympa. J'aime trop Sydney. Et les petits dessins, c'est trop mignon. Là tu vois comment c'est bien prélevé sur mon pinceau. Pinceau propre en plus. Voilà, c'est ça qu'on veut comme glow. Regarde-moi ça. Ouh, vraiment, cette palette, j'aime trop. Je vais essayer de mettre la teinte bleue un peu plus en hauteur, voir s'il y a une différence. Oui, on voit que c'est plus bleuté. Oui. Ouh là là. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup. Et tu sais quoi, je vais mettre Meg au niveau du nez, vu que c'est assez naturel. Enfin, la teinte.
un peu sur le front parce qu'en fait je vais faire un peu un mood Caraïbe aujourd'hui. Donc il faut que... J'ai pas de coup de soleil mais presque tu vois. C'est la même couleur que mon teint. Donc en fait ça fait un glow. C'est la couleur que j'aime le moins. Mais ça va parfaitement à mon teint. Bref, pour moi, la palette, c'est un sans faute. Regarde-moi ça. Il y a des paillettes, ça fait un effet wet. Attention, c'est pas non plus le fini highlighter que je préfère. Mais on n'est pas très loin. J'ai l'impression d'avoir un peu le look de Will Turner dans Pirates des Caraïbes 3. Avec son bandeau là. J'aime beaucoup. J'hydrate mes lèvres avec une huile à lèvres House Labs. D'ailleurs, qui est enfin disponible en France. Regarde, franchement, je l'ai pas mal utilisé. Hein. Pour les yeux, on va essayer de faire quelque chose d'original. Je sais pas où on va partir, mais moi, je vois bien des formes rondes comme des bulles. Remember l'océan, etc. On verra ce qu'on va faire. Je vais ajouter ma base P. Louise sur ma paupière. Pendant que je réfléchis à ce que je vais faire. Oh, voilà. Bon, je vais commencer par la teinte Martin. J'aime trop cette teinte. C'est un bleu marine comme on aime. Je prends un tout petit pinceau et je viens créer des points. Alors où? On verra bien. Je pense que je vais en faire un là. Je fais quelque chose de symétrique dans tous les cas. Je pense qu'il va être interminable ce maquillage. Aujourd'hui ça va être artistique. Un au milieu. Je vais agrandir un peu les ronds ici. Oui, j'ai ressorti cette palette en ce moment parce que je suis dans ma vibe Pirates des Caraïbes. Je me suis fait le 1, le 2, le 3. J'ai créé une chorégraphie sur Pirates des Caraïbes à la pôle. Voilà, c'est ma période Pirates des Caraïbes. Ça fait longtemps qu'elle a pas été aussi forte. Bon là ça me fait légèrement rigoler étant donné qu'on dirait un peu Calypso dans Pirates des Caraïbes 3 là. Allez, pour estomper tout ça, je vais prendre la teinte... Oh, Malibu, elle est pas mal hein. Ouais, Malibu. Allez, Malibu. J'aime bien. Donc oui, la palette est déjà utilisée parce que bien sûr quand j'achète quelque chose, je l'utilise. Quoique il y avait Ben aussi qui était sympa. Mais Malibu c'est bleu. Et en fait je viens créer un contour de ma forme. Je viens estomper mon petit rond. Donc oui, prends des petits pinceaux hein, si tu veux tenter des trucs comme ça. Pas mal, j'aime bien. C'est spécial hein, mais... Bon, ça va, franchement il n'y a pas trop de chute. Il y en a peut-être une ici. Mais c'est facile de la retirer. Le point qui est ici est plus joli que les autres, c'est parce qu'il est plus contrasté. Mais je vais attendre de tout estomper pour rajouter la teinte de départ. Je vais prendre une teinte beaucoup plus claire, je vais prendre Ben. Ah, je le trouve trop beau Ben, trop beau. Tu vois, je trouve que cette palette, elle est mieux foutue que les autres parce que il y a plusieurs intensités, il y a des fards foncés, des fards moyens, des fards pailletés et des fards clairs pour estomper quoi. Donc c'est ça qui est cool. Par exemple ça, c'est trop bien comme couleur. Tu vois là, ça commence tout de suite à ressortir. Là je monte jusqu'à mon sourcil. Là, je suis désolée mais ces couleurs là, j'aime trop. Je commence à bien aimer. Dans tous les cas, je vais rajouter un autre point en dessous du premier. Je mets cette fois-ci beaucoup plus petit, donc je vais galérer, c'est une évidence. Je vais peut-être commencer par ajouter un point. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire l'inverse. Je vais ajouter un point avec la teinte la plus claire. Ensuite, j'arriverai avec la teinte la plus foncée. Je sais pas si j'ai envie de faire un point en haut. Moi, pour moi, ça me suffit. Comme ça. Donc là, c'est déjà pas mal. Je vais prendre la teinte foncée du départ, donc Martin. Et je vais retracer mes points. Regarde, là, c'est beaucoup plus joli. Forcément, là, la peau est un peu moins bien. Elle est plus plissée. Donc c'est moins évident de placer de la matière. En fait j'ai pas tous mes pinceaux ici et j'ai pas le pinceau adéquat pour faire ça. J'aime bien me mettre dans des positions inconfortables. Bah c'est pas mal tout ça hein. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je vais mettre la teinte, une des teintes que j'adore, c'est la Chrissy, qui est un souris très sympa. Ah, mon ventre il est en train de parler. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je l'aime bien, il est beau, j'adore. Je vais peut-être prendre un pinceau plus grand, du coup. T'es pas d'accord pour dire que cette couleur est trop belle? J'adore. Oui, parce que comme je te le disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de crash tester la palette. Je suis en train de te faire une revue dessus, mais j'ai déjà mon avis, étant donné que c'est pas la première fois que je la teste. De toute façon, ça se voit, hein, vu l'état de la palette, on voit qu'elle n'est pas neuve. J'aime trop cette couleur. C'est quoi, je vais en profiter pour en mettre en ras de cils. Par contre là du coup ça va être un peu grand comme pinceau. Non mais vraiment cette couleur elle est trop belle. Je suis désolée, elle est trop belle. Waouh. Ah là le make-up il rend quelque chose là.
Il y a quelque chose qui se passe avec cette teinte. Waouh, ça change tout. Vraiment, cette teinte, je suis désolée, ça change tout. Waouh. Donc c'est pour ça que je te disais que la palette elle est bien faite parce qu'il y a de quoi contraster, du foncé, du moyen, du clair, du... Voilà. Elle me donnait envie. Bien évidemment que je vais mettre la teinte Hélène sur... Est-ce que sur toute ma paupière? Non mais au niveau du coin interne et après je vais voir sur le moment. Attends, elle en a pas appelé un Jack? Non. Léonard. Waouh, il est trop surpuissant, je l'aime trop. Je vais être une sirène avec ce maquillage. J'en mets aussi en dessous de mon sourcil. Regarde-moi la puissance du truc. Oh, il est bien celui-là, j'adore. Non, franchement, c'est un très beau fard. Franchement, tu peux pas le nier, c'est un hyper beau fard. Tu peux même en rajouter en highlighter sans aucun problème. Je commence à bien aimer là. Est-ce que je mets l'eyeliner ou pas? J'ai pas envie. Attends, quoique. Non, ça va le faire. Au pire, je mets l'eyeliner et après je vais l'estomper. Ok. Donc, je vais mettre l'eyeliner. La teinte, c'est bleu. Original. Donc, je te laisse admirer l'eyeliner. Tu vois, comme je te disais, la couleur, elle est pas mal. Mais il est bien juste pour faire des liners hyper simples. Si tu veux des liners sophistiqués avec des trucs où ça tourne, machin, genre avec ce produit, c'est no way. La pointe là, elle commence déjà à être fatiguée. Bah, no regrets, le bleu, ça va très bien. J'aime bien. J'ai la flemme de niquer mon liner pour vous montrer. En fait, j'ai fait un Reels la dernière fois et on voit concrètement, je fais des zooms pour montrer qu'à des moments, la pointe, elle est plus pigmentée. D'ailleurs, je pense que là, ça se verra. Regarde. Je vais essayer de faire un beau dessin. Genre, tu vois, quand je fais un beau dessin, c'est pas du tout fluide. Imagine, je veux faire un liner graphique. Je fais ça, ça marche. Après, je fais ça. Ok, et là... Ah merde, tu me vois pas depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas du tout ouf pour faire ça. J'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le liner dans le fond de mes tiroirs parce que je l'utilise très peu, à moins de me dire je veux un petit bleu comme ça, sympa. Ok, mais pas plus, malheureusement. Dans tous les cas, je te conseille de regarder mon petit Reels un jour où j'avais fait l'unboxing ou même un make-up avec cette palette-là. Ça se voyait très bien. J'ai rajouté finalement des petits points noirs pour un petit peu plus contraster mon make-up et je rajoute du bleu dans la muqueuse. C'est la collection Brat X Révolution, mais j'aimerais bien regarder ce que je fais en fait. Je vais reprendre l'highlighter du départ, la palette, et au doigt, je vais prélever l'highlighter bleu. Tu vois, il est là, il est présent. Et j'en mets un peu sur ma paupière mobile. Je vais essayer des faux cils après et les faux cils ils sont très sympas et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ma paupière nue, c'est pour qu'ils ressortent convenablement. Bon, finalement je vais ajouter du mascara bleu que en bas. Le mascara bleu que j'utilise, c'est pas le Maybelline, c'est pas le Yves Saint Laurent, c'est le Mina ou le 3 je sais pas comment on dit, mais c'est un mascara d'une marque coréenne, c'est de la K-Beauty. Et d'ailleurs c'est un de mes mascaras préférés, je le trouve vraiment bien, il se démaquille facilement, j'adore vraiment, il est trop beau, c'est un bon produit quoi. En vrai mon teint je le trouve joli aujourd'hui, j'ai mis la base illuminatrice Pixi et j'ai ajouté le sérum teinté de chez Catrice ou Essence, je sais plus, mais c'est un truc qui coûte 7 €. Regarde-moi ça, c'est pas hyper beau? Choquée. Bah, je vais me maquiller comme ça demain, hein, c'est sûr, pour sortir. Pour le haut, je vais mettre du noir, étant donné que mes faux cils, j'ai la flemme de les niquer, donc je vais rester dans le noir. Celui que j'utilise, c'est une miniature du Fenty Beauty, je l'aime pas, personnellement, j'ai plus que ça. Mais je trouve qu'il fait des cils moins beaux que le KVD, et surtout, c'est une plaie pour le démaquiller, quel enfer, quel enfer. Pour la bouche, je vais utiliser les nouveautés de Huda Beauty, je vais prendre le crayon à lèvres, le Deep Rose. En tout cas, il glisse tout seul, c'est agréable. Je mets rarement ces couleurs-là. Et maintenant, technique de Huda Beauty, que la make-up artiste d'Huda Beauty m'a conseillé. Parce que moi, je mets beaucoup de liner comme ça, autour de ma bouche, plus une huile à lèvres. Et là, en plus de ça, je vais mettre le nouveau gloss Huda. Le problème, c'est que ça bouge. Et la technique, mais elle est pas con. Elle est hyper intelligente en soi. En fait, je vais venir poudrer mon contour des lèvres et j'ai essayé la dernière fois, ça a très bien marché. Je vais prendre quand même la poudre libre Huda ou la L. Voilà, c'est poudré. J'ajoute le nouveau gloss, c'est la teinte quoi celle-là? C'est la Posh. P-O-S-H.
Malheureusement j'ai pas sur moi les rouges à lèvres Martine, parce que quitte à faire une marque autant faire Martine. Non, je l'ai pas sur moi. J'ai quelques rouges à lèvres, j'en ai 4. J'en ai un marron foncé de la collection Moula Bank avec le vert. Ces couleurs là, magnifiques, j'aime trop. Et ensuite j'en ai un noir. Le noir je l'aime moins, je trouve qu'il tient pas trop, le Blair. Et j'en ai un autre rosé très clair que j'aime bien. J'avoue on voit pas trop les ridules de la bouche, ça fait très joli. C'est la nouveauté de chez Linda Alberg, elle a sorti une colle vegan. Et en plus de ça, il n'y a pas de latex dedans et elle est transparente. Les fossiles que j'ai décidé d'appliquer aujourd'hui, ce sont ceux-là, c'est Creator. Le truc qui est compliqué dans la pose de fossiles, c'est quand tu utilises une nouvelle colle. Wow. Je suis pas habituée à celle-là, je sais pas quand elle sèche, je sais pas combien de temps, etc. Et en fait, elle sèche hyper vite. Donc, je pense que j'ai bien posé mes fossiles. Lui, il est mieux que lui. Mais dans tous les cas, ça va. En tout cas, les fossiles, ils sont hyper beaux, hyper naturels. Hein. Waouh, mais magnifiques en fait. Ils sont hyper naturels, ils sont trop beaux. Lui, j'ai un peu déconné, je l'ai mis un peu trop haut. Mais c'est trop beau, je suis désolée, c'est magnifique. Je vais filmer quelques petites séquences en mode un peu Pirates des Caraïbes. Donc je vais devoir me coiffer et je vais devoir m'habiller. Je veux faire genre, je suis dans les Caraïbes. Waouh, je viens de sortir d'une petite baignade. Donc je vais prendre l'highlighter que j'ai essayé dans ma précédente vidéo, c'est Sol Body. C'est la collaboration Twilight X Colourpop. Et on en met partout. Maintenant pour les cheveux. C'était pas agréable. Voilà, l'état de mes cheveux, c'est horrible. Vraiment. Non, le but c'est de faire genre on sort de l'eau, ok? Donc je vais prendre mon Olaplex. Je vais me faire un soin en fait. Mais c'est pas possible. En vrai, je devrais peut-être démêler mes cheveux avant. Hein. Ça y est, je suis en train de finaliser mon look wet, comme ça, comme si je sortais de l'eau. Je vais rajouter encore des paillettes. Et j'ai trouvé ce petit truc sur Amazon. Et en fait, je vais en saupoudrer un petit peu sur mon visage pour séduire Davy Jones. Waouh, oh là là. Regarde les micro-paillettes. Attends. Sur mes cheveux. Allez, je te laisse admirer ce look. Alors, parlons franchement de cette collection. Pour moi, je trouve que c'est une réussite. Franchement, la palette, j'ai rien à dire. Je l'ai beaucoup utilisée. Il y a du bleu comme il y a du gris et des tonalités assez rares, je trouve, en make-up. En fait, il y a des gris très froids qui sont très sympas. Donc pour moi, la palette, je l'ai achetée de mon propre gré et je ne suis pas déçue, je te la recommande. Bref, bien joué Martine, mon porte-monnaie est satisfait. Ensuite, j'ai acheté les highlighters. Pour l'highlighter, pareil, je suis vraiment satisfaite du résultat. J'aime beaucoup cette mini palette d'highlighter, de 3 highlighters très conséquents d'ailleurs. La seule chose où je suis déçue, c'est le liner. Mais parce qu'en fait, ça se voit, c'est des liners feutres, mais c'est pas des liners feutres avec plein de poils, tu vois, comme ce chez NYX par exemple. C'est une sorte de mousse et du coup la mousse au bout d'un moment quand tu veux faire un liner trop sophistiqué elle te dit un peu fuck. Concrètement il n'y a plus d'encre donc il se peut que là vu que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, l'encre a eu bien le temps de se réimbiber dans l'éponge là du feutre et du coup ça marche mieux. Mais si je fais un liner trop élaboré ou trop long ou même pas genre ça suffit, mais si je fais plus l'eyeliner ne voudra pas. Pour Huda Beauty, bah franchement t'as vu le résultat, comment c'est trop beau. Le feutre, je suis choquée hein. Enfin le feutre, le crayon, c'est trop beau. Mon contour des lèvres n'a jamais été aussi beau je crois. Les fossiles de chez LH et la colle, bah la colle m'a l'air de plutôt très bien tenir. En plus il n'y a pas de latex dedans. Donc si t'es allergique au latex, bah c'est super hein, franchement. J'ai rien à dire, les fossiles je les trouve magnifiques, voilà. Bon bah c'est tout et je pense que c'est déjà bien assez, hein. Sinon après tu vas venir m'appeler, tu vas dire Indy mon banquier il veut me taper etc. C'est pas ma faute. Allez je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. En attendant, moi j'ai Jack Sparrow qui m'attend pour une petite baignade, je reviens. À très vite, bye. Mouah.